Avez-vous déjà remarqué le lien étroit entre divertissement et consommation? L'objectif de ce mémoire de recherche est de comprendre comment le marketing alimente un culte du divertissement. Pour répondre à cette question, il est nécessaire de parler de 3 sujets: la culture de masse, la publicité et les générations. On peut parler de culture populaire, culture de masse ou encore culture du divertissement. Pour les scientifiques de l'école de Francfort, la culture de masse est un instrument nocif destiné à homogénéiser les comportements de la classe populaire et à renforcer l'asservissement et le conditionnement de cette classe sociale. Les études suivantes réalisées dans les années 1980 nuancent le propos et inscrivent les produits culturels de masse dans une conception utopiste et idéologique, traduisant les aspirations de la classe populaire à une vie meilleure, ce qui fait de la culture de masse un enjeu de lutte. Le divertissement a un rôle central dans la culture de masse et a plusieurs fonctions. La première fonction est sociologique. Il sert de miroir de la réalité pour le grand public et qui s'identifie aux personnages, situations et problèmes rencontrés dans ces récits. Ensuite, il a une fonction économique. Il légitime le travail en fournissant des objets culturels divertissants. Les loisirs permettent aux travailleurs d'accepter les tâches à venir et de recommencer ce processus le long de leur carrière en préservant leur santé mentale. Enfin, il a une fonction de diversion. Selon Blaise Pascal, l'homme doit trouver à l'extérieur des loisirs occupant son esprit pour éviter la méditation de sa propre condition et éviter de penser au malheur naturel de sa condition faible et mortelle. Le temps libre est donc devenu une opportunité pour consommer. La publicité s'est introduite dans le divertissement afin de permettre aux marques de toucher au plus près leur cible à travers différentes stratégies. Le placement de marque est aussi appelé placement de produit. La stratégie de placement de produit a pour but d'intégrer un produit d'une marque d'une façon subtile et peu perceptible par le spectateur. En effet, certains placements de produits ont marqué plusieurs générations. Nous nous souvenons de E.T. l'extraterrestre en mangeant ses confiseries Reese's Pieces, ou encore la voiture BMW de James Bond, les Nike Cortez qui ont permis à Forrest Gump de traverser l'Amérique en courant. On trouve également beaucoup de placements de produits dans des vidéos postées sur la plateforme YouTube et enfin dans les clips musicaux comme celui de Lady Gaga. Le contenu de marque. Au fur et à mesure des années, les marques ont déployé différentes stratégies de communication à travers des contenus divertissants. C'est ce qu'on appelle le contenu de marque. Nous pouvons citer comme exemple la série You Dance diffusée sur Énergie 12 dont la marque Always a sponsorisé 2 saisons. En plus d'augmenter sa visibilité, cela permet à la marque de s'inscrire dans un univers qui fait sens et de défendre les mêmes valeurs que sa cible. Le but par exemple de la web-série L'effet papillon de la marque Oasis est de décloisonner l'univers fictif d'une série et celui de la marque de consommation. L'objectif, en intégrant les codes du divertissement, est de montrer à la cible que la marque est en harmonie avec sa culture et ses centres d'intérêt, ses passions, ainsi elle crée du lien social. Il existe d'autres procédés comme le tying, le marketing d'influence et le storytelling. Les digital natives font partie d'une génération très réceptive au divertissement. Nous pouvons justifier cet attrait par leurs caractéristiques. La génération Y a besoin de comprendre avant d'apprendre. La hiérarchie est donc remise en question, le pouvoir ne passe plus par le savoir et les relations interpersonnelles se basent davantage sur la confiance et la collaboration. Ensuite, l'idée est de pouvoir assumer une personnalité d'une façon différente par rapport à la réalité. Leur socialisation ou cyber-socialisation passe par le partage d'éléments afin de se rattacher à tel ou tel groupe social. Les digital natives sont créatifs grâce à Internet. 75% des 15-20 ans ont une activité d'autoproduction sur ordinateur. Photos, blogs, vidéos, musique. Ce contenu autoproduit qu'ils partagent sur la toile a démocratisé la mise en ligne de contenus culturels et divertissants de la part des internautes, mais aussi des marques. Enfin, les voyages constituent une expérience affinant l'esprit critique et le pragmatisme de cette génération, en apportant de nouvelles considérations comme la place de l'être humain dans le monde et de nouveaux attraits pour le développement durable. Les consommateurs de la génération Y traduisent la quête du spectaculaire par la recherche d'expériences enrichissantes. Différentes techniques sont utilisées pour approfondir ces expériences.
la stimulation sensorielle. Pour illustrer cette idée, nous pouvons citer la marque Disney comme un exemple de cette hyper-réalité. On y trouve un mélange de récits narratifs et fictionnels représentés sous forme objective et tangible qui nous plonge à l'intérieur de l'écran dans l'univers cinématographique de Disney et à l'intérieur de nos souvenirs. Les consommateurs de la génération Y veulent assouvir leur quête d'immersion en vivant des expériences spectaculaires afin de donner des nouveaux sens à leur vie. Cette quête d'immersion ne résulte pas seulement de la consommation d'une expérience. L'immersion sous-entend que le consommateur joue un rôle proactif et co-crée l'expérience de consommation. Prenons par exemple l'expérience vécue au sein des flagship brand stores. L'expérience va au-delà du simple acte d'achat et pour être efficace, elle doit offrir un environnement générant des attitudes favorables envers la marque. En conclusion, ce qu'il faut retenir de l'étude de terrain est que même si la publicité est omniprésente pendant notre temps libre, le consommateur n'a pas perdu son autonomie et à travers ses comportements, il oblige les marques à trouver de nouvelles stratégies pour l'impacter.